dire, c'est que j'ai constaté qu'il y a une affluence extraordinaire. Je ne m'y attendais pas à ce point-là, parce que je me disais peut-être que le Covid allait freiner un petit peu les visites, etc. Ce n'est pas le cas. Et alors je constate aussi le sourire sur tous les visages. Ça fait 2 ans que nous ne nous étions pas vus. Et manifestement, tous les gens sont très, très, très heureux de se retrouver. Et il ne semble pas que le Covid ou la Covid ait fait trop de dégâts parmi les acteurs du coton. J'ai ce sentiment-là quand je vois tout le monde. C'est vrai que c'est agréable de tous se voir. On arrive très bien à continuer à travailler chacun de notre côté à distance avec les moyens de télécommunication actuels, mais se voir en vrai, en particulier avec nos amis africains, c'est quelque chose qui est appréciable et qui nous avait manqué. Je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger des opinions avec des collègues. Ça nous a permis de nous revoir et de reprendre cette confraternité qui est entre les acteurs producteurs, les agents, les brokers, les marchands et les acheteurs finaux. C'est l'occasion de se retrouver tous, venant de continents très différents, beaucoup d'Afrique. Et les sujets qui ont été abordés ce matin ont été très intéressants. On vit dans un monde assez difficile à comprendre actuellement et je pense le fait de se réunir, de comprendre un peu l'évolution du marché du coton notamment, l'évolution des marchés en général, c'est toujours intéressant. Et puis le fait de se réunir, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis et donc pour nous, ce type d'échange est primordial dans notre fonctionnement. C'est un excellent forum parce que c'est un forum de retrouvailles. Parce que ça fait 2 ans qu'on ne se retrouve plus, on ne se voyait plus. Et on était cloués chacun chez soi, tout tristounés. Et là, on sent une espèce de renaissance. On retrouve les amis et on est content de les retrouver en bonne santé. Le plaisir de se retrouver après un certain nombre de mois, tous plus ou moins confinés. Donc ça, c'est une vraie promesse. Et puis voilà, que ce que l'avenir va nous offrir, à la fois pour les cotonniers, exportateurs, et puis les acheteurs, et les logisticiens dont je fais partie. Donc de belles choses en perspective. On espère que tout va se concrétiser comme on le souhaite. Effectivement, après 2 années de pause, je pense qu'effectivement, il était temps que la famille cotonnière se retrouve. Et cette année, vous avez vu, c'est beaucoup plus restreint. C'est pas plus mal, je dirais, parce que ça permet au moins d'échanger véritablement en profondeur avec les différents acteurs du secteur cotonnier. C'est ma première édition à laquelle je participe et ça permet de voir tous nos interlocuteurs, nos clients, les banques avec lesquelles on travaille, donc très, très bonne expérience. Tout à l'heure, j'étais en chambre, je fais un petit détour là. Je cherchais des idées pour mettre un peu de couleur dans ce discours qui est en fait assez terne à la base. Et je regardais par la fenêtre, je voyais la mer, et puis sur les murs de ma chambre, il y avait plein de photos de la même femme. Et bien sûr, la suite s'appelle Meryl Streep. Elle était habillée. Meryl Streep. Donc, j'ai fait une recherche Google et c'est sorti, Meryl Streep, actrice américaine, 75 films. Il y a seulement un titre qui me disait quelque chose par rapport au speech, c'était Out of Africa. Ça m'a fait sourire un peu. Et sinon, les titres étaient Little Woman, Mamma Mia et Mary Poppins. Donc vraiment pas ce que je cherchais pour satisfaire mon style vieille école. Non, vraiment, j'aurais plutôt été inspiré par la suite Sean Penn ou Arnold Schwarzenegger, peut-être même Rocco Siffredi à la limite. Bref, j'arrête mon cinéma, on retourne à l'AFCOT là. En tout cas, merci infiniment d'être avec nous ici ce soir. En effet, il y a quelques mois, nous n'étions pas sûrs de pouvoir organiser ce forum 2021. Souvenez-vous, au printemps, nous étions encore plus ou moins enfermés à la maison et ne savions pas quelles restrictions tomberaient ou pas, ni quand. Il fallait donc trouver le bon équilibre entre
le nombre de participants prévus et le risque financier que cela pourrait impliquer pour l'AFCOT. Mais, en vous voyant nombreux ici, je vous promets une chose, c'est que chaque membre du CODIR, et en particulier notre président Charles Jeannet, se tape fièrement dans le dos d'avoir réussi cet exploit. Après 24 mois d'absence physique, merci. Après 24 mois d'absence physique, il y a certaines infos que j'aimerais vous rappeler. Par exemple, le concours pronostic de marché que vous avez maintenant sur la table pour cette année, en 2019 à Monte-Carlo, il y avait aussi, et par hasard, une employée de la belle société Reinhardt, Madame Yvonne Adam, a gagné. Et je la félicite vivement, elle n'est malheureusement pas là ce soir. Bravo Yvonne. Un autre point qu'il faut rappeler, c'est le départ à la retraite de Gérard Kassarian. Après 30 ans de négoce et 10 ans d'AFCOT, en tant que secrétaire général, Gérard s'est retiré pour se consacrer à sa famille et son handicap. Je ne parle pas de son accent en anglais, mais son handicap golf. Hein. Merci en tout cas et tous nos meilleurs vœux à Gérard. Bravo. Ça me fait aussi dire que vous avez certainement remarqué que nous avons une nouvelle secrétaire générale, en la personne d'Emmanuel Duclos. On lui souhaite plein succès. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais l'AFCOT n'est pas un animal qui hiberne entre deux dîners. Non, non, non. Au contraire, nous avons continué à chercher, à nous améliorer et à nous adapter au temps qui court. Par exemple, notre encore jeune commission éthique a pu terminer la nouvelle charte de l'association et celle-ci a été signée par tous nos membres. Merci. Dans la foulée, ils ont défini le contenu et le contenant de la première phase de notre bibliothèque responsabilité sociale des entreprises, soit en abréviation RSE. Et dans le long terme, cette bibliothèque contiendra, espérons-le en tout cas, une fiche signalétique sociale, durabilité et environnementale pour chaque société présente ici ce soir. Et là, chers membres, je vous demande humblement de nous aider à créer cette bibliothèque en collaborant avec la Commission. Ceci est dans l'intérêt direct de notre industrie. Parallèlement à cela, le secrétariat soutenu par le CODIR a su continuer une des missions permanentes qui est de maintenir à jour le règlement général européen. Puis, il y a eu la triste démission de Toyoshima, qui est Christophe, la personne, est présente ce soir, j'ai vu tout à l'heure, mais cela mettait un siège du CODIR au vote. Avec deux candidats fort qualifié, autant qu'apprécié, c'est finalement l'âge qui l'a emporté sur la beauté. Tout juste 2 ans après que le premier Suisse allemand a pu accéder au poste de président de l'AFCOT, mon cher, pour ne pas dire vieil ami, Jean-Claude Talon peut se féliciter, après 130 d'existence de l'AFCOT, d'avoir réussi à faire rentrer au CODIR la première société africaine, le transitaire béninois Atral. Je félicite aussi le directeur général d'Atral polonais, M. Pleknova. Le deuxième candidat au poste de CODIR, Emmanuel Solal de Camnegos, a obtenu un poste d'observateur. Bref, l'AFCOT bouge et prouve une fois de plus qu'elle n'est pas une vieille institution poussiéreuse, mais bien une association dynamique et ouverte. Maintenant, je me réjouis, un peu plus tard dans la soirée surtout, d'écouter le discours du président Jeannet. Et je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Je n'ai pas de préambule fleuri comme celui que Kurt a pu avoir, mais je vais avoir quelques petites répétitions pour ceux qui ont oublié ce qu'a dit Kurt. Vous m'en excuserez. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, je souhaiterais, au nom du comité de direction de l'AFCOT, remercier Kurt pour ses mots et pour le travail accompli malgré le contexte de la pandémie.
C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous savourons le fait de nous retrouver aujourd'hui à Deauville. Comme l'a dit Kurt, l'organisation du forum cette année est à l'image de la période que nous vivons, hors norme. Il fut le fruit d'un subtil travail d'équilibriste soumis à un environnement toujours plus évolutif. Le printemps dernier, au sein du comité de direction, nous nous demandions encore quelle modalité adopter, présentielle, digitale ou encore hybride. Après des réflexions nourries, il nous a semblé que rien ne pouvait remplacer le plaisir des rencontres. Et c'est ainsi que ce soir, nous sommes 220, tous réunis venant de 30 pays différents. Le forum de l'AFCOT est une grande famille et votre présence en est la signature. Merci. Je suis aussi conscient des contraintes auxquelles certains et certaines ont été confrontés pour arriver jusqu'ici. J'aimerais leur manifester reconnaissance et gratitude et les remercier encore une fois des efforts déployés pour nous retrouver ce soir. Tout comme Kurt, je tiens à remercier très chaleureusement M. Gérard Kassarian pour toutes ses contributions tout au long de ces 10 années en tant que secrétaire général. J'ai le plaisir de vous reconfirmer que Emmanuelle Duclos nous a rejoints en novembre 2020 dans ce contexte exigeant. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, c'est son expérience de secrétaire générale qu'elle a exercée jusqu'en 2010, sa connaissance de l'AFCOT et son habileté à gérer des éléments complexes qui rendent possible ce moment. Au nom de nous tous, je lui souhaite encore une fois la bienvenue et me réjouis de son retour parmi nous. Bien évidemment, celle-ci a pu compter sur l'aide précieuse et indéfectible de Brigitte Houillet, que je remercie vivement aussi. Enfin, je remercie chacun des membres du comité de direction pour ce pari de nous retrouver et ce défi relevé par votre inconditionnelle présence. À ce titre, j'ai le plaisir de vous annoncer que le comité de direction s'est enrichi de 2 nouvelles personnalités, M. Jean-Claude Talon de la société Atral et Emmanuel Solal de la société Camnégos. Nous nous réjouissons de ces nouvelles contributions qui font jouer dans la vie de l'AFCOT et qui nous permettra de fonctionner au mieux et mener ensemble les réflexions sur les problématiques actuelles du marché cotonnier international. J'aimerais aussi remercier l'ensemble de nos hôtes officiels présentés par notre vice-président Laurent Père, qui nous font l'honneur de leur présence, ainsi que tous nos partenaires des sociétés cotonnières et sociétés connexes. Enfin, je remercie les intervenants présents au séminaire technique de ce matin. M. Mac Edwards de Cotelouc, fidèle ami de l'AFCOT, dont les analyses nous éclairent encore une fois dans ce marché mouvementé. M. Jérôme Perminja, qui a partagé une vision contemporaine de la confection et apporté un point de vue nouveau sur le regard des consommateurs vis-à-vis des vêtements qu'ils achètent. Enfin, M. Arnaud Cléris de Rabobank, qui nous a présenté une revue de l'économie globale et le change euro-dollar. J'aimerais revenir très rapidement sur le comité créé à l'initiative de notre vice-présidente Kurt. Je ne saurais insister davantage sur le caractère fondamental et la mission que cette plateforme vise à mener dans l'intérêt de tous. Tous les membres de la chaîne de valeur ont aujourd'hui un devoir de transparence à prioriser, faute de quoi le soupçon s'installe. Initialement facteur de différenciation positive, la transparence et la durabilité sont aujourd'hui des éléments fondamentaux requis par le marché, sans oublier un contexte de surcommunication virale ou d'effet d'escalade auquel nous devons tous être préparés à réagir. C'est pourquoi nous sommes convaincus de l'intérêt du comité. De grands progrès ont été faits. Le CMIA, BCI, GOTS ont aidé les filières, validé des protocoles, amélioré les pratiques. La démarche est aujourd'hui validée, auditée et vérifiée et peut être communiquée. Aujourd'hui, une grande partie de la production cotonnière en Afrique de l'Ouest est déjà certifiée. Ce processus doit continuer et se généraliser. Aussi et surtout, il existe nombre de programmes de sensibilisation et contrôle déjà en place sur lesquels il faut capitaliser et communiquer davantage. Avec le Covid, les consommateurs ont accentué leurs achats en ligne, qui peuvent représenter jusqu'à 30% de la demande, voire plus. Les jeunes consommateurs ont aujourd'hui une approche responsable de leurs achats
Ils veulent avoir des garanties que le coton a été produit dans des conditions responsables et que toute la chaîne de valeur en amont a aussi été respectueuse des droits humains, sociaux et environnementaux jusqu'au produit fini. Les petites enseignes aujourd'hui emboîtent le pas aux grandes enseignes et s'engagent à avoir des filières durables et responsables. Consommateurs et filières sont en ordre de marche. Au-delà de la certification, la demande porte dorénavant sur la traçabilité. Comment prouver la provenance du coton de tels vêtements précisément? BCI réfléchit aujourd'hui à une refonte de son système de mass balance qui n'est pas ou mal compris par les consommateurs. Les distributeurs veulent aussi taguer une origine, une provenance et la certification associée. Cela doit se faire par des systèmes intégrés gérant ces données. Le monde change et il change vite. Jérôme Perminja a pu mettre en évidence la prévalence des circuits courts et intégrés dans lesquels tous les acteurs se retrouvent et sont identifiés. Nous devons aller dans cette démarche de différenciation. L'AFCOT n'a pas vocation à mettre en place des systèmes de traçabilité dans les filières cotonnières, mais elle est à votre service pour mettre en valeur les meilleures pratiques et en assurer la promotion de manière effective. En ce moment précis me vient un proverbe qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. » À l'heure où j'écris ces lignes, le marché est repassé depuis la première fois en 10 ans au-delà de la barre mythique des 100 cents par livre ou 110 cents par livre, avec la fibre qui s'échange aujourd'hui autour des 1400 francs CFA. Nous pouvons nous réjouir de ces prix. Ceux-ci sont montés quasiment en ligne droite depuis les plus bas constatés en mars 2020, au plus dur de la pandémie, autour des 50 cents. On a pu s'étonner de cette reprise aussi soudaine qu'inattendue. La baisse brutale de la consommation, mais aussi celle des moyens de production textile, n'ont pas créé l'excédent d'offres de coton auquel on était en droit de s'attendre. Au contraire, la reprise de la consommation a été accélérée par les biens de consommation courants et d'ameublement qui ont peu chuté avec le télétravail et les confinements. Les textiles d'ameublement qui pèsent en effet plus lourd et sont 100% coton, contrairement aux vêtements courants. Pendant ce temps, certains pays comme le Pakistan et les États-Unis ont connu des déficits de production. Cette pluralité de facteurs a ainsi neutralisé, voire dynamisé l'équilibre entre l'offre et la demande. Les cours actuels reflètent une situation de tension accrue, avec une forte demande de la Chine, ainsi qu'un processus de rattrapage de l'activité économique en général, diminuant les stocks globaux et laissant peu de marge de manœuvre. On peut s'interroger sur la temporalité d'un tel décollage des cours, sachant que les récoltes en Chine, Pakistan, Turquie, Inde sont ou seront bientôt disponibles. Des incertitudes demeurent certes. Est-on au début d'un vaste mouvement de hausse ou plutôt à la fin temporaire d'un cycle de hausse? Comme le dirait Shakespeare, telle est la question. Pour reprendre la métaphore que chaque médaille a son revers, la belle remontée des prix dont toutes les filières bénéficient s'accompagne toutefois d'une nouvelle difficulté. Avec la reprise économique, des goulots d'étranglement logistiques se sont créés. Alors que les échanges avaient été stoppés au printemps 2020, la reprise a été spectaculaire et a généré d'importants bouleversements en termes d'équipement et de desserte des lignes maritimes. Et ceci à travers le monde. Leurs prix ont aussi décollé, subissant parfois des augmentations de 500 voire plus. À l'heure actuelle, nous devons malheureusement penser que cette situation perdurera tout au long de 2022. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un exercice auquel certains et certaines d'entre vous se sont prêtés cet après-midi. Les interviews et portraits filmés, et je remercie sincèrement tous ceux qui se sont prêtés à cet exercice. J'espère vraiment que cela vous a plu et que cela aura été l'occasion de mettre en valeur des éléments à partager ou à communiquer. Un montage sera fait et publié sur le site internet de l'AFCOT ces prochaines semaines, avec vos prestations cinématographiques. Un seul mot d'ordre ce soir, pour tout ce qui nous rassemble et ce qui nous unit, passez un très très bon moment.